Fais ton lit. Nous sommes au parc Montsouris et dans cette vidéo, on va parler de l'importance de faire son lit. Tu t'es déjà demandé pourquoi tes parents ont passé toute leur enfance à te demander de faire ton lit, de ranger ta chambre et de la nettoyer? Moi aussi. Et dans cette vidéo, je réponds pour la première fois à la grande question. Comme d'habitude, je vous donne l'avis de la science sur le sujet, je vous partage ensuite mon expérience. Je finis comme toujours par la pensée de la semaine. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, c'est parti pour les bienfaits. En 2014, un amiral des Navy Seals, William McRaven, donne un discours de remise de diplôme qui devient viral. Il dit un truc tout simple. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. Il finit même son discours en disant If you want to change the world, start off by making your bed. Des millions de vues plus tard, son livre s'est vendu comme des petits pains. Mais est-ce que ça marche vraiment? Que dit la science sur le fait de faire son lit? Faire son lit réduit le stress. Plusieurs études montrent que vivre dans un environnement encombré augmente le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Par exemple, une célèbre recherche de 2010 a suivi des femmes chez elles. Celles qui décrivaient leur maison comme étant en désordre avaient des pics de cortisol plus élevés tout au long de la journée. Un lit défait fait partie de ce désordre visuel. Ça crée un petit signal constant de chaos dans le cerveau, et ça, même si on ne s'en rend pas compte consciemment. Faire son lit améliore la concentration. A l'inverse, un espace rangé réduit ce stress visuel. Des articles récents expliquent que faire son lit contribue à créer un espace désencombré qui améliore la régulation émotionnelle, la concentration et même la sensation de contrôle sur sa vie. Le cerveau humain aime l'ordre. Moins d'informations inutiles égale moins de fatigue mentale. Faire son lit libère de la dopamine. Le concept de small win vient de la psychologue Teresa Amabil. En gros, accomplir une petite tâche simple libère de la dopamine, le neurotransmetteur de l'énergie et de la motivation. Faire son lit, c'est une petite victoire immédiate. Ça déclenche un effet boule de neige qui t'encourage à accomplir d'autres tâches. C'est le principe du habit stacking de James Clear dans Atomic Habits. Une habitude minuscule qui en entraîne d'autres positives. Faire son lit aide à mieux dormir. Selon une étude de la National Sleep Foundation, les gens qui font leur lit rapportent un sommeil 19% meilleur que ceux qui ne le font pas. C'est probablement parce que la chambre paraît plus apaisante, ce qui crée des conditions propices au sommeil. Alors soyons clairs, la plupart des études ne portent pas directement sur le fait de faire son lit, mais sur le lien entre ordre domestique et santé mentale. Il y a aussi un contre-argument. Certaines études montrent qu'un lit non fait permet d'aérer et de réduire les acariens. Donc si tu as des allergies, ça peut être intéressant de le laisser respirer. Mais globalement, la science planche plutôt du côté oui ça aide. C'est une habitude à faible coût avec un retour sur investissement élevé pour la journée et pour le moral. Maintenant que la science a eu son temps de parole, il est temps de voir ce que ça donne dans la vraie vie. 3 mois à faire son lit, ça donne quoi? Ça fait 3 mois que je fais mon lit tous les jours et les effets sont assez invisibles. En gros, c'est pas compliqué, je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre, je prends 3-4 bouffées d'air frais et je fais mon lit. J'ai un lit qui me prend 30 secondes à faire, donc c'est assez compliqué de mesurer l'impact de cette action, mais ça me fait du bien. C'est comme un petit rituel quotidien qui me satisfait sur le court terme et qui me rend fier de moi sur le long terme. Je pense que c'est important d'avoir des rituels dans la vie, et sans s'en rendre compte, on en a tous en fait. Jour après jour, on s'endort tous dans la même position, on met la chaussette gauche avant la droite, on fait nos lacets de la même manière, on s'installe dans le siège de la même façon. Nos vies sont façonnées par les habitudes, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est James Clear et Charles Duhigg dans leurs best-sellers respectifs Atomic Habits et The Power of Habits. Quand on a des habitudes, on fait toujours les actions dans le même ordre. Ce qui rend les habitudes automatiques, c'est qu'elles sont déclenchées par un signal. Et quand ce signal, c'est l'habitude précédente, c'est ce qu'on appelle le habit stacking ou accumulation d'habitudes en français. Faire mon lit, c'est ma 4e habitude de la journée. Elle vient entre l'ouverture de la fenêtre et ma douche froide. Briser cette habitude, ce serait prendre le risque de briser la chaîne de toutes les habitudes de ma journée. Ça n'aurait pas de sens. Le fait d'être assidu sur une habitude simple comme faire mon lit me permet d'être assidu sur une habitude compliquée comme sortir une vidéo par semaine. J'ai aussi le sentiment que ça me rend plus fiable en tant qu'être humain. Mais ça, c'est juste mon sentiment. Si tu veux savoir ce que tu ressens dans ton lit quotidiennement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais ton lit. Cette semaine, j'ai pensé à un truc. J'étais au taf en train de déjeuner, et une fois de plus, j'entends mes collègues se plaindre de la qualité de leur repas gratuit, s'indignant de la cuisson de leur steak ou de l'assaisonnement de leur poisson. Puis je sors et je vois les gens se plaindre du désastre des transports en commun 100% remboursés par leur entreprise. Puis je vais chez le médecin et je vois les gens se plaindre du système de santé qui a l'audace de les faire attendre 2 heures pour les soigner gratuitement. Puis je rentre et je vois les gens se plaindre de la hausse de leur facture d'eau et d'électricité illimitée. Et puis je me suis rappelé qu'il fut un temps où j'aurais rêvé de pouvoir m'acheter tous les bonbons que je voyais au supermarché. Je me suis rappelé qu'il fut un temps où j'aurais rêvé de pouvoir toucher le haut de la porte avec ma main. Qu'il fut un temps où j'aurais adoré rentrer et me réveiller à l'heure que je veux. Qu'il fut un temps où j'aurais rêvé de décider quoi faire de ma journée. Ça me rappelle que des gens ne peuvent pas. Des gens de tout âge rêveraient d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas et ils ne l'auront peut-être jamais. Ne prends jamais rien pour acquis dans cette vie.
Qu'importe la journée que tu passes, quelqu'un est forcément en train de passer une pire journée. Qu'importe la difficulté que tu traverses, sache que des jours meilleurs arrivent, donc attends-les sereinement en souriant. Si tu regardes cette vidéo depuis un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette, c'est qu'il existe forcément des gens qui rêveraient d'avoir ce que tu as. Donc par respect pour tous ces gens, profite de la vie, sois heureux de ta situation et sois fier de qui tu es. J'en connais qui rêveraient d'être à ta place. C'était la pensée de la semaine. Je précise que cette pensée vient de moi, j'en suis donc la source exclusive. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. J'espère que ce plaisir fut partagé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter ou à mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Abonne-toi pour ne surtout pas rater les prochaines. Je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.